Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où a eu lieu un conseil des ministres hier mercredi. Conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de la rencontre, d'importantes mesures, notamment générales et individuelles, ont été prises. Le compte-rendu de Viviane Naïm. Au titre des mesures adoptées par le Conseil des ministres ce mercredi 17 janvier sous la présidence du chef de l'État, il y a la modification de l'ordonnance qui fait obligation depuis 2013 au Premier ministre, aux ministres, au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'ensemble des présidents d'institutions, aux élus, aux gouverneurs de déclarer leur patrimoine dans un délai fixé. Le président de la République étant, lui, déjà soumis à cette obligation par la loi. Le Conseil des ministres a décidé d'allonger la liste des personnalités assujetties à cette obligation. L'objectif ici, c'était de modifier la loi déjà, de façon à ce qu'elle s'adapte à notre Constitution. Puisque la loi précédente avait été prise en septembre 2013, donc avant la nouvelle Constitution. Et vous n'ignorez pas qu'en septembre 2013, il n'y avait pas encore de vice-président, par exemple. Cette ordonnance permet justement d'inclure le vice-président. Et puis, il y a certains métiers, membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, etc., qui n'avaient pas été mentionnés clairement dans les textes précédents. Donc, tout cela vont être mis dans la liste, donc mise à jour. Mais tout ça démontre surtout la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer la lutte contre la corruption. Si les professions de manutentionnaires portuaires et de consignataires maritimes dans les ports d'Abidjan et de San Pedro peuvent être en partie une alternative au chômage, le Conseil des ministres a affiché sa détermination à favoriser un large accès à ces professions aux nationaux ivoiriens. Cette présence se fera principalement à travers l'obligation désormais pour les entreprises concernées de détenir 75% d'actionnaires ivoiriens. Cela n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc, c'est clairement une nouveauté et cela va sans aucun doute permettre aux Ivoiriens d'être présents plus fortement dans ce métier-là. Le Conseil a en outre rendu public les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination au poste de directeur dans l'administration douanière et à la direction générale du budget et des finances et au poste de directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Est nommé directeur général de la société d'État dénommée Société ivoirienne de télédiffusion, M. Yeo Adama Benoît. Le Conseil s'est penché aussi sur la situation des commerçants sinistrés suite aux incendies des marchés d'Abengourou et de Yamoussoukro. Et au regard de la récurrence des incendies de marchés, le Conseil envisage des mesures palliatives. Au total, 400 commerçants déclarés victimes ont été enregistrés à ce jour, 340 à Bangourou et une soixantaine à Yamoussoukro. Ces deux incendies qui ont partiellement ravagé les marchés visités ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements du système sécuritaire, notamment la défaillance des équipements de lutte contre les incendies et de secours sur ces marchés. Aussi, en vue de prévenir ce type de sinistre et d'y apporter des réponses durables, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures, dont l'organisation avec les services techniques publics compétents, de l'audit des principaux marchés de notre pays, en vue d'identifier justement les risques réels d'insécurité et d'anticiper sur les mesures à prendre et sur les équipements à mettre en place pour réduire ces risques. Le Conseil a été informé de la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Libéria, George Weah, le lundi 22 janvier à Monrovia. Le Conseil a aussi été informé de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la presse au président de la République qui se déroulera le 25 janvier au Palais présidentiel. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris hier mercredi à la Cour pénale internationale. Le dernier témoin du bureau du procureur est professeur Hélène Yapo Été, agrégée en médecine légale. Elle fait partie du groupe de médecins légistes qui ont autopsié des corps de la crise post-électorale 2010-2011. Le récit de Gabriel Zani. Pendu depuis décembre 2017,
Le procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce mercredi à La Haye avec l'audition d'Hélène Yapoété, médecin légiste. Elle est intervenue dans ce procès pour expliquer les rapports légistes qu'elle a produits sur le corps des victimes lors des événements de la crise post-électorale. J'ai été requise pour effectuer des actes médico-légaux en matière de thanatologie sur toutes les victimes issues de la crise post-électorale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont poursuivis pour crimes contre l'humanité commis lors des violences qui ont eu lieu dans le pays entre décembre 2010 et avril 2011. Des violences qui ont fait 3000 morts. C'est en janvier 2015 que les débats au fond dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont débuté avec le passage des témoins de l'accusation. De 138 témoins à charge annoncés au départ, la procureure de la CPI a pu interroger plus d'une cinquantaine. Ce médecin légiste est le dernier témoin de l'accusation contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Venons à présent à la première édition de l'African Digital Week, une plateforme de promotion des technologies modernes du numérique. Cette première édition a eu pour thème l'économie numérique. Quels impacts sur le développement des chaînes de valeur? Le reportage de Davis Oyo et Serge Coléa. Palais de la culture de Trècheville, salle Kodjo est bouclée. C'est ici que les amateurs et professionnels du numérique se sont donné rendez-vous dans le cadre de la première édition de l'African Digital Week. Pour eux, il s'agit d'échanger sur l'importance du numérique en Afrique. Les spécialistes du secteur de la digitalisation ont invité les entreprises ivoiriennes et africaines à intégrer le numérique dans leurs différents processus organisationnels. Ils les invitent surtout à faire de l'économie numérique un outil de développement des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays africains les plus en avance au niveau de la maturité numérique. Ça valide l'ensemble des efforts qui ont été consentis par notre ministre depuis 6 ans. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'est le capital humain, la capacité d'avoir des acteurs dans plusieurs domaines qui sont capables d'accompagner la transition digitale de nos entreprises autour de contenus nouveaux, de contenus adaptés aux besoins de nos entreprises, de nos organisations. African Digital Week est la conjonction de plusieurs événements qui se tiennent en Côte d'Ivoire sur le digital. Cette rencontre scientifique se tient sur 3 jours. Quel modèle de transformation digitale pour réussir le développement économique et social? C'est le thème de cette première édition. Au chapitre économie de ce journal, rendons-nous à la Bourse régionale des valeurs mobilières où une opération de financement des PME a été lancée. Cette année, la BRVM, qui est en nette progression, veut atteindre une capitalisation boursière minimum de 7 500 milliards de francs CFA. On en sait plus avec notre reporter Justine Seydjike. Il n'y a pas eu de crash boursier à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Elle se porte même bien, en témoigne la progression de la pénétration de la culture boursière. En 2012, 86 326 comptes. En 2015, 109 633 comptes. Et en 2016, 139 793 comptes ont été ouverts à la BRVM. Et elle est l'une des bourses qui a affiché les meilleures performances en 2017. La BRVM a accueilli en 2017 2 nouvelles sociétés cotées, pas des moindres, 2 banques. Nos volumes de transactions ont fortement progressé, ce qui a permis d'améliorer la liquidité de notre marché, qui est passé de 5% il y a 5 ans à plus de 25% en 2017. Nos valeurs de transactions, bien qu'elles ont baissé, elles se situent à un niveau au-dessus du niveau que nous avions connu avant 2012. Sur le plan de la capitalisation du marché, nous avons enregistré une légère baisse de la capitalisation du marché action qui est passée de 7 700 milliards à 6 800 milliards sous l'effet de la baisse de nos indices. Mais par contre, le marché des obligations a beaucoup progressé à un niveau de plus de 18% par rapport à l'année dernière.
La Bourse régionale des valeurs mobilières, qui aspire à être membre à part entière de la Fédération mondiale des bourses, a de grands défis à relever en 2018. Avec le compartiment PME, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de la BRVM qui veut accueillir maintenant les PME qui constituent l'essentiel du tissu économique de nos pays. Nous avons un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la mobilisation de l'épargne de la diaspora. Nous allons travailler sur la digitalisation de nos services, c'est aujourd'hui une obligation. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est la troisième bourse africaine après le Kenya et le Nigeria. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Ils ont été enlevés mardi soir dans le nord du pays. C'est ce qu'a confirmé la police de l'État de Kaduna où a eu lieu l'enlèvement. Les 4 expatriés étaient en route vers la capitale Abuja quand leurs véhicules ont été interceptés en début de soirée. On ne connaît pas encore l'identité des 4 hommes, jusqu'il s'agit de 2 Américains et de 2 Canadiens. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria, minés par l'insécurité. Pas plus tard qu'en octobre, 4 Britanniques ont été enlevés près de Wari, dans l'état du Delta. Au Gabon, l'opposant Jean Ping ne s'est pas présenté au tribunal où l'attendait un juge d'instruction pour être entendu à titre de renseignement dans la procédure d'un autre opposant actuellement en prison, Pascal Oyougou. Jean Ping a-t-il défié la justice de son pays? Non, ont expliqué ses avocats dans une conférence de presse. Pour eux, le juge a commis une faute lourde en interdisant à Jean Ping de sortir du pays. Fin de ce journal.